Jéricho était une ville entourée de peur et de puissance. Ses murailles épaisses dominaient le paysage comme des géants de pierre veillant sur leurs secrets. Personne n'entrait, personne ne sortait sans autorisation. À l'intérieur, tout semblait figé dans une illusion de contrôle, les marchés résonnaient des cris des marchands, les temples brûlaient leurs encens aux idoles de bronze et d'argile, et les prêtres offraient des sacrifices dans un silence rituel, espérant repousser ce qui approchait depuis le désert. C'était une ville construite sur l'orgueil et les faux dieux. Une ville où les faibles n'avaient pas de nom, et où les femmes, surtout celles que l'on utilisait la nuit, n'avaient pas de voix. C'est dans ce monde que vivait Rahab, entre les pierres froides de la muraille et les regards glacés des habitants. Elle n'avait pas de statut, pas de mari, pas de respect. On murmurait son nom comme une insulte ou une tentation. Elle appartenait à ce qu'on appelle les marges, les ombres, les recoins que la société tolère en silence mais condamne en public. Sa maison, littéralement construite dans l'épaisseur des remparts, était à l'image de sa vie, entre dedans et dehors, entre sécurité et danger, entre rejet et survie. Chaque nuit, elle recevait des étrangers, chaque matin, elle les voyait partir sans se retourner. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré le mépris, elle observait. Rahab voyait ce que les autres refusaient de voir. Elle entendait les rumeurs que les puissants traitaient de folie. Depuis quelque temps, des bruits étranges circulaient dans les rues étroites de Jéricho. Des caravanes venues de l'Est rapportaient des récits troublants. Un peuple inconnu, venu du désert, marchait vers Canaan. On disait qu'ils avaient traversé la mer à pied sec, que leurs ennemis tombaient devant eux sans qu'ils lèvent vraiment l'épée. Ils n'avaient ni roi, ni temple, ni statue, mais un Dieu invisible qui parlait et agissait. Et ce peuple avançait vers Jéricho. Les autorités riaient. Les prêtres offraient plus d'encens. Les riches continuaient leurs banquets. Mais Rahab, elle, écoutait. Quelque chose en elle, un frémissement ancien, une intuition oubliée, s'éveillait. Ce Dieu dont on parlait avec crainte, ce peuple qui ne ressemblait à aucun autre, cette marche silencieuse qui approchait, tout cela résonnait en elle avec une intensité qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Et sans qu'elle le sache vraiment, sa foi était déjà en train de naître, non dans un temple, ni sur un autel, mais dans le cœur d'une femme que le monde rejetait, et que Dieu était sur le point de choisir. Les jours passaient et avec l'inquiétude s'installait dans les rues de Jéricho. Les rires devenaient plus nerveux, les soldats plus nombreux aux portes, les prêtres plus agités dans leurs sacrifices. Les nouvelles venues de l'Est devenaient impossibles à ignorer. Ce peuple, ce groupe d'anciens esclaves guidés par un Dieu mystérieux, progressait. Lentement, sûrement. Ils avaient vaincu des rois, franchi des fleuves, traversé le désert sans se perdre. Ils disaient que leur Dieu ouvrait les mers et faisait tomber les murailles. Et à présent, ils étaient proches, si proches qu'on sentait leur silence flotter dans l'air. Rahab écoutait tout. Chaque mot, chaque frisson. Le cœur battant, elle assemblait les pièces d'un puzzle invisible. Elle savait que quelque chose allait se passer. Ce n'était pas de la panique, non. C'était plus profond, une conviction silencieuse, une urgence intérieure, une voix qui ne venait pas des hommes. Elle n'avait jamais vu ce Dieu, jamais entendu ses prophètes, et pourtant, elle y croyait. Elle croyait que ce Dieu était réel, qu'il était puissant, qu'il faisait tomber des empires et qu'il choisissait même les plus petits. Et puis, une nuit, cela arriva. 2 hommes vinrent frapper à sa porte. Leur démarche était discrète, leurs vêtements couverts de sable, leurs regards méfiants mais éveillés. Ils n'étaient pas comme les autres voyageurs qui passaient chez elle. Ils ne cherchaient ni plaisir ni repos. Ils étaient en mission. Rahab le sut dès l'instant où elle croisa leurs yeux. Ils étaient Israélites. Des espions. Des envoyés du peuple qu'elle craignait, et qu'elle admirait en secret. Elle aurait pu les dénoncer. Elle aurait pu appeler les gardes, recevoir une récompense, gagner un peu de respect dans une ville qu'il avait toujours méprisée. Mais elle n'hésita pas. Elle les fit entrer. Elle les cacha. Elle décida, sans mots, sans cérémonie, de changer de camp. Car ce n'était plus une affaire de politique ou de survie. C'était une affaire de foi. Les soldats vinrent vite. Quelqu'un les avait vus. On frappa à sa porte. On exigea de savoir. On la pressa. On la menaça. Et pourtant, avec une calme audace qui venait de plus haut qu'elle, Rahab mentit.
Elle regarda les gardes dans les yeux et leur dit que les hommes étaient déjà partis, qu'ils avaient quitté la ville avant la fermeture des portes. « Courez vite, vous pourrez encore les rattraper », ajouta-t-elle avec une assurance nouvelle. Et pendant que les soldats s'éloignaient dans la nuit, elle montait sur le toit, là où elle avait caché les 2 hommes sous des gerbes de lin. Leurs visages étaient tendus, étonnés. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette femme avait risqué sa vie pour eux. Mais elle, sans attendre leurs questions, parla la première. « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. La terre entière a peur de vous. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait, comment il a ouvert la mer, comment il vous a défendu. Et je crois. Oui, moi, Rahab, je crois que votre Dieu est le vrai Dieu, dans le ciel et sur la terre. Et dans cette nuit dense, au sommet d'une maison rejetée, entourée d'ennemis, naquit l'un des plus puissants témoignages de foi de toute l'Écriture, prononcé par une femme sans statut, sans titre, mais avec un cœur tourné vers la vérité. Le silence retomba sur la maison, seulement troublé par les bruits lointains de la ville encore agitée. Rahab se tenait debout sur le toit, entre les gerbes de lin, face aux 2 espions toujours dissimulés sous les fibres sèches, et dans ses yeux brillait une lumière que ni la peur ni le passé n'avaient pu éteindre. Elle venait de risquer sa vie. Et maintenant, elle voulait parler, non plus pour protéger, mais pour conclure un pacte, pour demander une chose que seule la foi pouvait formuler. « J'ai été fidèle envers vous, dit-elle, j'ai protégé vos vies. À présent, jurez-moi par le Seigneur que vous serez fidèle envers moi. Quand votre peuple viendra prendre cette ville, et je sais qu'il viendra, vous épargnerez ma vie et celle de ma famille. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, je veux qu'ils vivent. Je veux qu'ils soient sauvés comme vous. » Elle ne demandait pas de récompense. Pas de gloire. Pas d'or. Elle demandait le salut, pour elle et pour ceux qu'elle aimait. Les 2 hommes, frappés par son courage et par la force de ses mots, se redressèrent lentement et répondirent sans hésiter. Oui, ils jurèrent. Par le nom même du Dieu qu'elle venait d'invoquer, ils promirent que tant qu'elle garderait le secret et que tous les siens seraient réunis dans sa maison le jour venu, ils seraient épargnés. Et pour sceller ce pacte, ils lui donnèrent un signe. Pas un document, pas une arme, pas un emblème officiel. Ils tendirent à Rahab une corde rouge, un fil de tissu teinté de cette couleur vive, couleur du sang, de la vie, du danger, et de la délivrance. Attache cette corde à ta fenêtre, celle par laquelle nous descendrons cette nuit. Que ce fil rouge soit ton signe, ton abri, ta frontière sacrée. Lorsque notre armée viendra, ceux qui verront cette corde sauront qu'ici vit une femme que Dieu a déjà sauvée. Rahab prit la corde avec une solennité que même elle ne comprenait pas encore tout à fait. Ce fil rouge n'était pas un simple objet. C'était un acte de foi visible, une prière tissée, une promesse suspendue entre ciel et terre. Cette corde, elle allait la nouer avec ses mains, mais elle l'attachait avec son âme. Plus tard, dans l'obscurité silencieuse d'avant l'aube, elle aida les 2 espions à descendre par cette même fenêtre, utilisant la corde pour les faire glisser le long de la muraille, alors que tout dormait encore autour d'elle. Elle les regarda disparaître dans les ténèbres, le cœur battant, les mains tremblantes, mais le regard toujours tourné vers l'horizon, non pas vers la fuite, mais vers l'espérance. Et dès qu'ils furent partis, elle referma la fenêtre, inspira profondément, et noua la corde rouge. Fortement. Visiblement. Délibérément. Elle la fixa à sa maison comme on plante un drapeau. Comme on plante une croix. Elle devint son cri muet, son « Amen » silencieux, le fil tendu entre sa foi naissante et le miracle à venir. Chaque matin qui suivit, Rahab se levait avant le soleil et allait vérifier que la corde tenait toujours en place. Elle la touchait du bout des doigts comme pour se rassurer que Dieu la voyait. Dehors, la ville vivait dans l'illusion. Les gardes se tenaient droits, les prêtres offraient des sacrifices aux statues, les gens riaient encore. Mais elle savait. Elle savait que tout allait tomber, sauf cette promesse accrochée à sa fenêtre. Le jour tant redouté arriva sans fracas, sans cri, sans menace directe. À l'aube, du haut de sa fenêtre, Rahab vit les premières silhouettes avancer lentement depuis l'horizon. Ce n'étaient pas des cavaliers, ni des géants armés de machines de guerre. C'était un peuple à pied, nombreux, organisé, silencieux. Un peuple qui marchait avec ordre, avec calme, avec foi. Les habitants de Jéricho coururent fermer les portes, renforcer les barricades, convoquer les prêtres. On sacrifia plus que d'habitude.
On pria plus fort. On cria aux dieux. Mais Rahab ne priait pas les statues. Elle ne levait plus les yeux vers les temples. Elle regardait cette colonne d'hommes venir en silence, et à mesure qu'il s'approchait, son cœur, lui, ne battait pas de peur, mais d'assurance. Le peuple d'Israël fit un premier tour complet autour de la ville. En silence. Aucun cri, aucune arme dégainée, seulement les pas, le souffle, et le son régulier des trompettes des prêtres. Puis ils repartirent, sans un mot. Les gens rirent. Certains haussèrent les épaules. D'autres les traitèrent de faux. Mais Rahab, elle, avait compris. Ce silence-là n'était pas vide. Il était plein. Il contenait quelque chose d'invisible, mais puissant, comme un tonnerre qui monte sous la terre. Le lendemain, ils revinrent. Un autre tour. Puis un autre. Pendant 6 jours, ils firent cela. Chaque matin, à la même heure. Toujours en silence. Toujours avec la même rigueur. Et chaque matin, Rahab se tenait là, à sa fenêtre, la corde rouge vibrant dans le vent comme une flamme tranquille, signe visible d'une foi que personne d'autre n'osait exprimer. Puis vint le 7e jour. Cette fois, ils ne firent pas un seul tour. Ils en firent 7. Rahab sentit quelque chose dans l'air, une tension spirituelle, un tremblement qui ne venait pas du sol mais de la tente elle-même. Dans sa maison, toute sa famille était réunie, silencieuse, tendue, certains priant, d'autres la regardant sans comprendre. Elle leur avait dit de venir, de rester, de ne pas sortir. Elle leur avait promis, les yeux pleins de feu, que Dieu les protégerait. Et maintenant, ils attendaient. Quand le 7e tour fut terminé, tout s'arrêta. Un silence plus profond encore que les jours précédents envahit les rues, les toits, les murs. Le peuple d'Israël se tenait immobile. Puis les prêtres levèrent leurs trompettes. Et au signal de Josué, le peuple cria. Un cri comme personne n'en avait jamais entendu. Un cri d'unité, de foi, de puissance. Ce n'était pas un cri humain. C'était le cri d'un peuple en marche avec son Dieu. Et alors, les murailles tremblèrent. Les pierres vibrèrent, les fondations cédèrent. Les tours se fendirent, les portes explosèrent. Un bruit sourd, terrible, résonna dans toute la vallée. Les murs, ces murs que tous pensaient indestructibles, tombèrent comme du sable. Mais pas toute la muraille. Une section resta debout. Une seule. Celle où vivait Rahab. Celle où pendait une corde rouge. Celle où une femme méprisée par les hommes avait osé croire avant de voir. Tout s'effondrait autour d'elle. Le ciel était noir de poussière. Les cris des soldats se mêlaient aux pleurs, au feu, à la peur. Mais sa maison était là. Immobile. Intacte. Comme tenue debout par la main même de Dieu. Et au milieu de cette scène de jugement, la grâce brillait dans une fenêtre, discrète mais éclatante. Une corde rouge flottait encore, comme un fil entre le passé et la promesse. Lorsque le tumulte s'apaisa, que les cris cessèrent et que la poussière retomba lentement sur les ruines encore fumantes de Jéricho, le silence revint, pesant et irréel. Là où se dressaient les murailles, il ne restait que des blocs épars, des souvenirs écrasés et des traces de jugement. Mais au milieu de ce désert de pierre et de peur, un péhagne du mur tenait encore debout, presque intact, comme un miracle suspendu dans le vide. C'était la maison de Rahab. Et de sa fenêtre pendait encore la corde rouge, légèrement agitée par le vent, comme un dernier souffle de foi dans un monde qui venait de tomber. Les soldats d'Israël, entrés dans la ville sous les ordres de Josué, avaient un objectif clair, un ordre sacré à accomplir, retrouver la femme qui les avait protégés, celle qui avait risqué sa vie par fidélité à un Dieu qu'elle n'avait jamais vu. Et lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de Rahab, elle était là, debout, droite, silencieuse, entourée de sa famille entière, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, tous rassemblés comme elle le leur avait demandé, tous sauvés par sa foi. Les soldats ne parlèrent pas. Il n'y avait rien à expliquer. Ils savaient. Elle savait. Et Dieu, lui, avait tenu sa promesse. Rahab sortit de chez elle sans se retourner. Elle ne pleura pas sur sa ville, sur son passé, sur sa maison. Ce qu'elle quittait, ce n'était pas une demeure, c'était une vie marquée par l'humiliation, l'exclusion et l'étiquette. Elle quittait une identité imposée pour en recevoir une nouvelle, non pas dictée par les hommes,
mais offerte par Dieu. Elle fut conduite hors des murs, loin des cendres, au-delà du regard des survivants. Là, avec sa famille, elle fut gardée à l'écart du camp d'Israël, comme le voulait la loi. Une période de purification, de transition, de silence entre deux mondes. Mais ce n'était pas une mise à l'écart par rejet. C'était une attente pleine de sens, le seuil d'un nouveau commencement. Pendant ces jours, Rahab observait le peuple qu'elle allait rejoindre, leurs chants, leurs lois, leurs gestes. Elle écoutait parler de ce Dieu qu'elle avait déjà choisi avant même de le connaître. Elle découvrait qu'il était plus grand encore qu'elle ne l'avait imaginé, mais aussi plus proche, plus personnel, plus tendre. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui adopte. Et peu à peu, sans que personne ne le dise, Rahab ne fut plus l'étrangère. Elle devint une sœur. Une croyante. Une femme à part entière dans un peuple qui, autrefois, l'aurait tenue à distance. Elle apprit à marcher dans les camps comme une femme libre. Elle n'était plus la femme du mur. Elle était la femme du miracle. Le temps passa, et avec lui s'éloignèrent les souvenirs brûlants de Jéricho. Rahab, désormais intégrée parmi le peuple d'Israël, avait appris à marcher dans la liberté, à prier dans la vérité, à vivre sans se cacher. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où on l'avait appelée par mépris. Ici, dans ce peuple nomade mais porté par une promesse, elle avait trouvé non seulement la sécurité, mais une identité nouvelle, profonde, paisible, enracinée non dans ce qu'elle avait été, mais dans ce qu'elle était devenue. Et dans cette nouvelle vie, l'amour vint sans bruit. Il ne fut pas un coup de tonnerre, mais une clarté douce. Pas un feu de passion éblouissante, mais une chaleur stable, tranquille, profonde. Salmon, un homme de la tribu de Juda, respecté, fidèle, au cœur droit, remarqua Rahab non pour sa beauté, ni pour son passé, mais pour ce feu silencieux qui brillait en elle, cette foi forgée dans l'épreuve, cette sagesse née de l'obéissance. Il ne lui demanda pas ce qu'elle avait fait, mais ce qu'elle espérait. Il ne s'arrêta pas aux cicatrices, mais tendit la main à la guérison. Et elle, habituée à être regardée comme un objet ou un danger, fut d'abord surprise par cette présence calme, ce regard qui ne possédait pas mais qui honorait. Petit à petit, un lien se tissa. Non pas à travers des promesses enflammées, mais à travers les jours partagés, les silences remplis, les regards compris. Ils s'aimèrent dans la vérité, sans déguiser leurs histoires, sans fuir leur mémoire, mais en les plaçant ensemble devant Dieu. De leur union naquit un enfant, un fils. Ils l'appelèrent Boaz. Et ce fils grandit dans une maison bâtie non sur l'apparence, mais sur la foi et la fidélité. Il fut élevé par une mère qui savait ce qu'était l'humiliation, et ce qu'était la grâce. Par un père qui connaissait le poids du choix juste. Et c'est ce même Boaz qui, devenu homme, reconnut la valeur d'une autre femme étrangère, veuve et vulnérable, Ruth, qui l'accueillit et honora comme son père avait accueilli sa mère. De Boaz et Ruth naquit Obed, puis Isaïe, puis David, le jeune berger choisi par Dieu pour devenir roi. Et dans cette lignée royale, tissée de foi, d'obéissance et de miséricorde, le sang de Rahab coulait toujours, porté à travers les siècles par la main du Très-Haut. Ainsi, la femme que l'on méprisait aux portes d'une ville condamnée, la femme qui n'avait que sa parole et une corde rouge comme abri, devint l'ancêtre du plus grand roi d'Israël, et plus encore, l'un des maillons de la lignée du Messie. Il existe des noms que le monde grave dans le marbre, mais que le ciel oublie. Et il en est d'autres, que la terre méprise, mais que Dieu inscrit dans sa mémoire éternelle. Le nom de Rahab, autrefois chuchoté avec honte dans les rues de Jéricho, fut élevé par la voix même de l'Écriture. Non pas masqué, ni effacé, mais proclamé, inscrit noir sur blanc parmi les héros de la foi dans la lettre aux Hébreux, aux côtés d'Abraham, de Moïse, de Gédéon. Non pas pour ses exploits militaires, ni pour des miracles, mais parce qu'elle avait cru. Parce qu'elle avait protégé, risqué, obéi. Et dans l'Évangile selon Matthieu, dans la généalogie même de Jésus-Christ, son nom apparaît encore. Rahab, la Cananéenne, l'ancienne prostituée, la femme du mur, figure désormais dans la lignée du Sauveur du monde. Dieu ne l'a pas effacée, il l'a honorée. Il n'a pas couvert son passé de silence, il l'a transformé en témoignage. Car ce que les hommes considèrent comme une faiblesse, Dieu l'utilise comme fondement. Ce que le monde exclut, le ciel appelle par son nom. Rahab est plus qu'un personnage biblique. Elle est le symbole vivant de la grâce qui dépasse les murs, de l'espérance qui germe dans les lieux improbables.
Elle est la preuve que Dieu ne choisit pas selon les apparences, ni selon les règles sociales, mais selon la foi humble, radicale, agissante. Elle n'a pas attendu de devenir parfaite pour croire. Elle a cru alors qu'elle était encore dans l'ombre. Elle n'a pas attendu d'avoir des garanties pour obéir. Elle a agi avec seule sa conviction et une corde rouge pour la soutenir. Et aujourd'hui, des siècles après, son histoire continue de traverser les cœurs. Elle dit à ceux qui doutent qu'il n'est jamais trop tard. Elle dit à ceux qui sont jugés que Dieu regarde autrement. Elle dit à ceux qui pensent être invisibles que le ciel les voit. Car Rahab a cru, et par cette foi, elle a sauvé sa maison, marqué l'histoire et ouvert un chemin vers la rédemption. Ce fil rouge, noué un jour à une fenêtre de pierre, flotte encore dans la mémoire du monde. Il traverse les générations, les cultures, les douleurs. Il parle à chacun d'un Dieu qui regarde au cœur, qui sauve l'improbable, qui construit avec les cendres. Le fil rouge, c'est le signe silencieux de toutes les fois où la foi a crié sans mots. C'est l'histoire de Rahab, mais c'est peut-être aussi la nôtre.